C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évitant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore... Bonjour mon ami, je me porte très bien, le Seigneur nous soutient et surtout qu'il nous donne encore le souffle de vie. Alors là, nous les rendons de multiples actions de grâce et nous l'adorons comme notre Seigneur et Sauveur qui nous aime. Ok, merci beaucoup. C'est une question importante. Nous rencontrons plusieurs personnes qui nous posent cette question, qui demandent ce qu'est devenu l'USJK, dont la signification est l'union des serviteurs de Jésus-Christ pour les acquis du 23 juin. C'est un mouvement chrétien de serviteurs de Dieu que nous avons créé dans le but de rassembler les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, dont le but principal est de prier pour les institutions de la République. Je dis bien et je souligne, c'est prier en faveur des institutions de la République. Donc voilà le but pour lequel nous avons créé l'USJK. C'est une vision qui est venue de la part de Dieu et cette vision a été concrétisée le jour, le 23 juin, le jour où le 23 juin 2019, c'est ce jour-là où le président de la République avait convoqué une grande rencontre des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu au stade de Martyrs à Kinshasa pour prier en faveur de la République et surtout consacrer ce pays, la RDC, entre les mains de l'Éternel Dieu, geste que beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et nous avons constaté que parmi les enfants de Dieu, il y a eu qui n'ont pas vu l'acte qui a été posé, qui n'ont pas vu parce que c'était un acte prophétique que le président de la République avait posé. Un acte que tous attendaient pendant des années pour avoir un président de la République qui pouvait consacrer ce pays à l'éternel Dieu. Vous savez, dans l'histoire, on raconte toujours comment, et nous l'avons vécu parce qu'on avait une dizaine d'années, et nous avons vu comment le maréchal Mobutu avait consacré ce pays aux autres dieux qui ne l'étaient pas en réalité. Et point n'a besoin de connaître ce qui s'était passé, c'est-à-dire la République démocratique du Congo a été sacrifiée aux démons, au diable. Et cela est venu avec la rupture diplomatique entre la RDC et l'État d'Israël. Et vous le savez, ces jours-là, le maréchal Mobutu avait dit que dans un discours à l'Assemblée des Nations Unies, il avait dit à son temps qu'entre frères et amis, le choix est clair. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il faisait allusion à l'Égypte, qui était un pays africain, et pour lui, Israël était juste un ami, mais pas un frère. Donc c'est l'Égypte qui était frère. Alors vous comprenez que à partir de ces jours-là, et suivant les prophéties de la Bible, ce qui est dit dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 12, quand vous lisez à partir du verset 1er, Dieu avait dit à Abraham qui représente Israël
prophétique. Dieu avait dit à Abraham que quiconque te bénit sera béni et quiconque te maudit sera maudit. Alors vous comprenez que cette prophétie qui venait de Dieu, que quiconque te bénit sera béni, or c'est d'Abraham qu'est sorti les 12 tribus d'Israël. Alors vous comprenez que Israël, ce n'est pas n'importe quoi. Israël, c'est un pays qui a été choisi par l'Éternel lui-même pour que l'évangile et la connaissance de Dieu devaient partir d'Israël. Donc Israël, c'est un pays, c'est une nation sainte, donc sur lesquelles Dieu avait donné cette grande promesse. Alors quand le maréchal Mobutu a décidé de rompre avec Israël, et vous voyez c'est à partir de ce moment-là que le pays a été confié entre les mains du diable, et nous avons vu l'effondrement de la RDC, et nous avons vécu ce pays qui est tombé plus bas jusque là où nous sommes maintenant et présentement, où les politiciens se battent dans tous les sens, les politiciens se battent. Mais comme vous le savez, les politiciens se battent, mais ils n'ont pas le temps de regarder la parole de Dieu. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas le temps de regarder les prophéties bibliques en ce qui concerne le monde et en ce qui concerne l'Israël et la République démocratique du Congo. Donc voilà, à partir de ce moment-là, Maréchal Mobutu a consacré le pays au diable. Maintenant, il fallait quelqu'un qui pouvait venir récupérer ce pays et le remettre entre les mains du Seigneur, entre les mains de l'Éternel Dieu, afin que ce Dieu soit donc le Dieu d'Israël, soit aussi le Dieu de la RDC. Donc voilà, ces jours-là, c'était le début de tout. Comme vous le savez, le président de la République, c'est un chrétien de l'église évangélique, un chrétien fervent et qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà comment ce jour-là, il a consacré le pays entre les mains de l'Éternel Dieu. C'est alors que nous, ici à Lubumbashi, pendant qu'à Kinshasa, il n'y avait aucun mouvement. À partir de cette date-là, on n'avait rien senti. Parce que moi, j'étais parti à Kinshasa. Bien après ça, donc c'était au mois de juin. Et au mois de septembre, moi, j'étais à Kinshasa. Et à Kinshasa, je vais livrer quelques émissions sur la RTNC Kinshasa. Et j'ai été reçu par Monseigneur Mulumba Paix à son âme, qui m'avait reçu, qui avait compris la vision. Et quand il a compris la vision, il a appelé d'autres serviteurs de Dieu qui étaient dans la cour du président de la République. Il les a fait entendre. Malheureusement, nous n'avons pas des images. Mais, et même quand je suis en train de parler, ils savent ce qui s'était passé ce jour-là. Parce que Monseigneur Gérard Mulumba, d'heureuse mémoire, qui m'avait appelé dans son bureau, il m'a écouté. Il a écouté la vision que j'avais pour prolonger les acquis du 23 juin. Le 23 juin, c'est une date très importante, une date dont le pays a été consacré à l'Éternel, et il fallait maintenant un travail de continuité dans le milieu de chrétiens, dans le milieu des enfants de Dieu, à travers la République, dans toutes les provinces, pour que nous prenions ces jours-là comme les nôtres. Ça ne pouvait pas être seulement des jours qui concernaient le président de la République. Lui, il l'a lancé. Il a donné le go. Maintenant, il n'était que nous. Il nous appartenait, nous, des hommes de Dieu, les chrétiens, les enfants de Dieu, à perpétuer cette action-là dans le temps. Que même si un jour, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'est pas au pouvoir, même tout celui qui viendra, cette date doit rester gravée dans la mémoire collective des Congolais, là où tout chrétien doit comprendre que cette date-là constituait un go que le chef de l'État, utilisé par Dieu, a lancé pour récupérer le pays et le remettre encore entre les mains de l'Éternel Dieu. Alors voilà pourquoi j'ai expliqué ça à Monseigneur Gérard Mulumba, qui a appelé, quand je parle là, il y a les hommes de Dieu qui comprennent ce que je suis en train de dire. Les hommes de Dieu qui sont dans la cour du président de la République, parce qu'ils ont été appelés. Ils ont été appelés devant Monseigneur Gérard pour écouter la vision que j'avais.
Et Monseigneur Gérard a compris, il a dit que c'était une grande vision et qu'il fallait que ça continue. Il a dit à cet homme de Dieu, à ce pasteur-là dans la cour du président de la République, il lui a dit en tout cas, vous devez vous mettre ensemble avec l'homme de Dieu qui vient de Lubumbashi, travailler avec lui, faites ce mouvement-là. Mais dommage que le même serviteur de Dieu qui était dans cette cour, voyant que Monseigneur Gérard a compris que la vision que nous avions était grande et que le travail avait déjà commencé au Katanga, parce qu'à ce moment-là, moi j'avais déjà mobilisé beaucoup d'hommes de Dieu venaient à nos rencontres et on priait, et sur les médias, la RTNC Lubumbashi, les émissions passaient à mes propres frais. Pendant presque une année, où chaque samedi, on se réunissait et avec d'autres hommes de Dieu de la ville de Lubumbashi, nous avons des images, vous allez le voir, on passait à la radio, à la télévision, pour expliquer les acquis du 23 juin, ce qui s'est passé ce jour-là et comment nous devons perpétuer ce qui s'est passé ce jour-là en tant qu'enfants de Dieu, pas dans la considération politique, mais dans la considération purement chrétienne et dans la considération purement spirituelle et pas la considération politique, tribale et autres. Non. Alors je vous dis, il y a eu l'engouement, il y a eu des hommes de Dieu, toutes les communes, nous avons installé les comités des hommes de Dieu dans toutes les communes. Et notre but était quoi? Le but de ces mouvements chrétiens, c'était juste dans Timothée, chapitre 1er, nous allons lire ça, c'est un verset qu'il faut lire, c'est ce qui a constitué les sous-bassements de l'USJK, l'Union des serviteurs de Jésus-Christ, pour les acquis du 23 juin. Donc le jour où le chef de l'État a consacré le pays entre les mains de l'Éternel. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, j'exhorte donc, avant toutes choses, à faire de prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en unité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et vous comprenez, il est bien dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, vous comprenez que ça a constitué le soubassement de l'USJK. C'est la référence de base. Dans toutes nos rencontres, on priait pour les institutions. Alors, quand on dit que nous devons prier pour tous les hommes, prier pour le roi, prier pour les autorités, ainsi de suite. Quand on parle d'un roi, le roi c'est dans le temps, mais aujourd'hui, quand on parle d'un roi, on veut tout simplement parler du président de la République. Quand je dis président de la République, ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi, c'est-à-dire que tout président de la République qui vient, que Dieu peut choisir et met à la tête du pays. Donc, selon les Saintes Écritures, les vrais hommes de Dieu doivent prier pour le président de la République, prier pour le Premier ministre, prier pour le gouvernement, prier pour les cours et tribunaux, prier pour l'Assemblée nationale, prier pour le Sénat, les gouvernorats provinciaux, et prier pour les assemblées provinciales, prier pour le ministre, donc prier pour tout le monde, prier pour le militaire, pour la police, l'armée, ainsi de suite. Jusqu'au chef de quartier, jusqu'au chef de rue. Donc la vraie église, c'est cette église-là qui accomplit ses devoirs sacrés, ses devoirs bibliques, de prier pour les autorités, prier pour les institutions. Ils peuvent être, même qu'ils soient de ta tribu ou pas, de ta province ou pas, mais tout celui que Dieu élève en unité, la parole de Dieu recommande aux vrais serviteurs de Dieu, aux vraies églises, de prier pour ces gens-là. On dit cela est bon et agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité.
Et autre chose, on dit bien, en priant pour les institutions, en priant pour toutes ces autorités là-bas, on dit c'est pour que nous menions une vie paisible. Pour que nous menions une vie paisible. C'est bien clair. Alors voilà pourquoi l'USJK a été créé. Ah, ok, merci beaucoup. Vous me demandez pour savoir sur l'USJK, dans tous ces mouvements, c'est vrai. Parce que nous-mêmes, nous avons reçu des révélations en 2018, avant même que les résultats sortent. Vous allez voir des vidéos. J'ai reçu des révélations en 2018, avant qu'on plébiscite celui qui sera président de la République, avant même les élections. En 2018, le Seigneur nous dira que l'année 2019 sera une année d'impactation. Ça sera une année où Dieu va chambarder un peu les choses. Dieu va vraiment créer un nouvel ordre politique dans le pays. Et Dieu nous avait déjà dit, il avait déjà dit que vous allez voir le changement, de grands changements. Dieu va faire des choses que les gens ne s'attendent pas dans ce pays ici. Que les gens n'ont jamais pensé que ça pouvait venir. Et certainement, nous avons donné cette prophétie et quand les résultats sont sortis, nous avons vu les choses, comment les choses ont évolué, parce que ça a été déjà dit. Parce que Dieu nous avait déjà dit que ce pays et le monde, à un certain moment, ça sera dirigé par des hommes qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, les gens qui craignent le Seigneur Jésus-Christ et qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, c'est pourquoi j'étais en mouvement, j'étais dans toutes les communes, nous avons installé des comités dans les communes et la nouvelle était partie et partout dans le district et dans d'autres provinces. Voilà. Alors, ce n'était pas dans les buts politiques. L'USJK, notre but n'est pas politique, mais c'est un but beaucoup plus spirituel. Vous savez, il y a à un certain moment une religion, une église qui semble être chrétienne, a confié la RDC à une mère dont on ne connaît pas. Alors, à partir de là, c'était aussi un autre problème, c'était encore un autre combat pour la République. Alors, nous, notre but n'est pas politique, mais notre but, le but de l'USJK, c'est donc le réveil spirituel des enfants de Dieu à comprendre que le pays ne marche que sur deux choses, deux piliers. Il y a le pilier politique avec les politiciens, mais il y a le pilier spirituel parce que tout est conduit par le spirituel. Tout marche avec le spirituel. Lorsqu'on néglige le spirituel, et vous allez voir que quels que soient les efforts que les politiciens peuvent faire, les politiciens ne réussiront jamais à sortir le pays du gouffre où il se trouve. Donc voilà, le but de l'USJK est spirituel que politique. Pour cette question, nous le disons souvent. La politique, la définition la plus simple, c'est la gestion de la cité. La politique dans une définition très simple. Je sais qu'en sciences politiques et administratives, il y a bien d'autres définitions de la politique, mais ici je prends une définition qui est simple, une définition qui peut être compréhensible à l'entendement de commun des mortels. Donc la politique, nous comprenons la politique comme étant la gestion de la cité. Maintenant, cette gestion de la cité, les politiques doivent être encadrés spirituellement. Lorsque les politiciens ne sont pas encadrés spirituellement, c'est ainsi que vous voyez aujourd'hui les combats qu'il y a. C'est vrai, nous savons bien qu'en politique, il y a toujours le combat de lève-toi que je me mette. Donc chacun, ceux qui sont à l'opposition, ils combattent ceux qui sont au pouvoir pour qu'ils cèdent place, qu'ils les remplacent. Et ceux qui sont au pouvoir, selon la définition encore, la définition en sciences politiques, on dit le pouvoir, on doit l'avoir, on doit l'acquérir, on doit l'exercer et le garder le plus longtemps possible. C'est pour ça que les politiciens disent. Les hommes de Dieu de partout, ils doivent comprendre que, ils ne doivent pas avoir de tendance. Un homme de Dieu ne doit pas avoir une tendance apparente et qui est connu de tous qu'il est, je ne sais pas, de majorité ou il est de l'opposition. Ça, c'est très dangereux quand un homme de Dieu montre sa tendance. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'un homme de Dieu, c'est un père spirituel. Et en tant que père spirituel, c'est quelqu'un qui, dans son église, il doit voir toutes les tendances. Il peut avoir le politicien de gauche et de droite qui peut être dans son église.
de toute obédience. Maintenant, quand un homme de Dieu, au préalable, montre clairement sa tendance, comme nous le voyons aujourd'hui, même dans l'église, là où les hommes de Dieu sont en train, ils laissent la parole, ils commencent à ne parler que politique. Et là maintenant, ça frustre les autres, et ça plaît aux autres, et ça crée beaucoup de problèmes, et beaucoup de problèmes comme nous les voyons aujourd'hui, dans plusieurs églises, surtout qui se disent traditionnelles. Vous sentez que maintenant, ce n'est plus la parole de Dieu, là maintenant c'est la politique, ils entrent aussi dans la haine. Ils entrent soit dans l'opposition, ils entrent soit dans la majorité et ils commencent à s'affronter. Et vous trouvez les hommes de Dieu qui sont derrière, les gens de gauche et les autres côtés du pouvoir, et maintenant ils s'affrontent. Ce n'est plus encore la majorité, l'opposition qui s'affronte sur le plan politique, ça devient même des églises qui s'affrontent maintenant. Les églises de gauche et les églises de droite. C'est une honte pour l'église. C'est vraiment une honte pour l'église. Comme dans l'église, les hommes de Dieu commencent à s'affronter derrière les politiciens. Or, ce que nous savons est qu'en politique, les choses changent. Hein? Les relations changent. Les alliances changent en politique. Vous pouvez voir, ceux qui étaient ennemis hier peuvent devenir amis aujourd'hui. Et ceux qui sont amis aujourd'hui peuvent devenir ennemis demain. Et dans tout cela, si maintenant vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des hommes de Dieu, vous dites que vous êtes des hommes de Dieu, maintenant vous vous impliquez en politique, à tel point que quand les politiciens eux-mêmes s'affrontent, parce que nous savons que ceux qui sont à l'opposition combattent ceux qui sont au pouvoir, c'est pour qu'eux partent, afin qu'eux les remplacent. Et ceux qui sont au pouvoir, qui cherchent aussi à conserver le pouvoir. Et maintenant, vous les hommes de Dieu, vous êtes de gauche, vous êtes dans l'opposition, en train de combattre ceux qui sont au pouvoir, afin qu'ils quittent. Et vous oubliez que derrière ces gens qui sont au pouvoir, ils ont aussi une partie de la population qui est derrière eux. Ceux qui sont aussi à l'opposition, ils ont une partie de la population qui est derrière eux. Et en ce moment-là, vous les hommes de Dieu, vous choisissez des tendances. Et ça devient malheureux. C'est pourquoi nous disons qu'il faut, pour faire une bonne politique, les hommes de Dieu doivent rester neutres et les hommes de Dieu doivent rester dans le camp où ils peuvent réconcilier les uns et les autres et le mettre ensemble, surtout prier pour eux. Et j'ai compris, je l'ai dit au début, il y a eu les combats commencés d'abord à Kinshasa, dans l'entourage, les hommes spirituels qui sont dans l'entourage du chef de l'État. Le pasteur, ceux qui se disent pasteurs dans l'entourage du chef de l'État. Et je pense que je ne suis pas le premier. Nous avons eu à entendre beaucoup d'hommes de Dieu qui se plaignent. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se plaignent en dehors de la République, tout comme à l'intérieur de la République. Il y a des gens qui sont venus avec une philosophie telle qu'ils ne peuvent pas voir d'autres hommes de Dieu s'approcher du président de la République. Donc il n'y a que eux qui peuvent être à côté du chef de l'État. Et de tels hommes, moi ici je voudrais dire que le chef de l'État doit faire vraiment attention avec de tels gens autour de lui, des gens qui ne veulent pas que d'autres serviteurs de Dieu s'approchent même pour lui dire quelque chose. Non seulement dans les buts financiers et matériels, mais les hommes de Dieu peuvent s'approcher du pouvoir, peut-être pour donner des bons conseils, pour dire ce qui ne va pas, même pour donner des révélations, ce que Dieu peut donner, afin que le chef de l'État conduise le pays dans la volonté de Dieu. Mais vous allez trouver que ces bien-aimés-là qui sont autour du chef de l'État, dont je ne cite pas les noms, eux-mêmes savent ce que je dis là, ils comprennent, ils savent que c'est la vérité, ils n'ont pas voulu. Il y en a qui prient jour et nuit comme nous le faisons pour le chef de l'État. Nous n'avons pas besoin que nous soyons d'abord connus, mais s'il arrive que le roi nous connaisse, les chefs de l'État nous connaissent, ou elle est mal, ce n'est pas aussi mauvais. Mais le travail que nous faisons, c'est les acquis du 23 juin, pour réveiller la conscience collective, que les gens comprennent que cette date-là, elle est très importante, et qu'est-ce que nous devons faire pour protéger ces acquis de cette date-là. Moi, je pense que nous n'avons pas voulu faire de démarche. C'est comme si maintenant nous-mêmes nous rangeons. Nous nous rangeons dans un camp pour chercher, pas quelque chose, le bien matériel et autre chose. Nous avons voulu
nous avons voulu que l'USJK soit connu et se répande à travers la République. L'USJK, c'est pour toutes les institutions. Je le répète, même si le président actuel n'est pas au pouvoir, c'est lui qui viendra. On les soutiendra parce que c'est la parole de Dieu, de prier pour les institutions. Alors là, nous voulons vraiment, nous n'avons pas voulu faire d'autres démarches pour se bousculer afin d'aller voir le chef de l'État, non. Mais nous pensons que ce qui est mieux, c'est de prier pour le pays. C'est de prier, c'est de faire en sorte que tous les Congolais chrétiens parviennent à comprendre la vision de l'USJK, les acquis du 23 juin, le travail qui a été fait par le chef de l'État. Ce travail, nous le prenons dans le cadre purement spirituel. C'est un travail qui ne doit pas être jeté dans l'oubliette, mais ça doit constituer un travail, un grand mouvement à travers le pays où les chrétiens doivent comprendre qu'ils ont la chance aussi d'avoir un président chrétien. Vous savez, nous les chrétiens, il y a un problème. Le chrétien cherche une chose de son contraire. C'est ce que j'ai compris. Les chrétiens ont toujours cherché à avoir un président, les autorités qui sont chrétiennes, qui connaissent la parole de Dieu, mais au même moment, les mêmes chrétiens, lorsqu'il y a un président comme nous l'avons présentement, je ne dis pas que d'autres n'étaient pas chrétiens, d'autres étaient aussi chrétiens, mais chacun a joué son rôle. Vous savez, le chef de l'État, Joseph Kabila, a joué son rôle. Il était chrétien. Il a joué son rôle. Son rôle, c'était quoi? Aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, les églises de réveil, s'ils ont des documents aujourd'hui, sont reconnues. Si les églises de réveil sont reconnues aujourd'hui comme étant une confession, c'est grâce à Joseph Kabila. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'était aussi sa part. Et le président Félix Tshisekedi, quand il arrive, sa part aussi, c'est de consacrer le pays entre les mains du Seigneur. Et on ne sait pas celui qui viendra aussi plus tard, ce qu'il aura aussi à faire. Alors voilà ici, mais les chrétiens ne voient pas cela. Et j'ai compris à un certain moment que dans ce pays, le plus grand géant, je l'ai dit dans l'une des émissions précédentes, l'un des géants le plus dangereux qui détruit ce pays, que si ce géant n'est pas tué, ce géant n'est pas exterminé, ce pays va commencer à tourner en rond. Ce géant, c'est qui? C'est le tribalisme. Le tribalisme est entré dans le milieu chrétien, dans le milieu des hommes de Dieu. Je vous dis sincèrement, si vous observez, vous allez voir. Vous comprenez que le tribalisme est ancré dans tout le milieu, même si on fait semblant, vous allez comprendre. Voilà tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Vous allez voir que les fonds de tout, c'est le tribalisme. C'est les appartenances provinciales. C'est les appartenances provinciales. Même au niveau des hommes de Dieu, que les gens pensent qu'ils sont très respectés, vous allez voir qu'ils sont vraiment très sensibles à d'autres provinces, à d'autres tribus, à d'autres peuples qui n'aiment pas. Mais pourtant, nous devons travailler pour que tout celui qui est chrétien, qui est né de nouveau, qui est à un poste de responsabilité, il peut être directeur d'entreprise, il peut être dans l'armée, il peut être ministre, il peut être, je ne sais pas, premier ministre, il peut être, je ne sais pas qui. Dès lors que nous savons qu'il est chrétien, qu'il est un enfant de Dieu, nous devons tous le soutenir sans regarder son appartenance provinciale ou son appartenance tribale. Donc c'est la chose qui tue le Congo. C'est la chose qui tue. Dieu avait mis un prophète pour diriger Israël. Mais à un certain moment, les enfants de Dieu eux-mêmes se sont soulevés. Ils ont dit non, écoutez, nous en avons marre de Samuel. Nous voulons aussi avoir un roi comme tous les pays, comme toutes les nations. Les nations en question, c'était des nations païennes, auxquelles il faisait allusion. C'était des nations païennes. Jusqu'à ce que Dieu a dit à Samuel, Samuel, écoute ce que les gens disent. Mais il faut leur expliquer les conséquences de ce qui va arriver. Parce qu'ils refusent mon choix, moi Dieu, et ils veulent se choisir des personnes. Moi j'ai voulu que ce soit toi Samuel, prophète qui dirige Israël, mais les gens ont réclamé. Je crois que c'est dans 1 Samuel chapitre 8. Ils ont réclamé. Non, nous voulons un roi comme toutes les nations. C'est ce roi-là qui doit nous diriger. Voilà, c'est la même histoire se répète aujourd'hui. Dieu leur a dit, vous allez voir les conséquences. Cet homme-là, il va vous opprimer, il va vous faire ceci, il va vous faire cela. Et les gens ont dit, on s'en fout.
C'est le même cas avec Jésus-Christ et Barabbas. Vous allez voir que les gens ont dit non, tuez Jésus et laissez Barabbas. Les gens ont dit ça. Tuez Jésus et laissez Barabbas. Et on les a expliqué. Ils ont dit non, 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 que son sang retombe sur nous. Voilà que les chrétiens qui doivent orienter le peuple, mais les chrétiens eux-mêmes sont tribalistes. Ils sont tribales, ils sont provinciaux, ils sont limités dans leur province. Ils ne voient pas le Congo dans son entièreté. Ils ne voient pas la diversité. Dieu nous a fait grâce d'avoir un beau pays qui a des diversités culturelles. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit devenir président de la République. Il n'y aura qu'une seule personne qui doit passer président de la République. Ce n'est pas toutes les 450 ethnies qui vont avoir au même moment la présidence de la République. Dieu choisira une personne. Il y a un discours de gens qui disent aujourd'hui, oh non, écoutez, oh non, oh il a triché. Qu'on ne vous trompe pas, peuple de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a pas approuvé? Qui dira qu'une chose arrive? Et Dieu dit, j'agirai, et qui s'y opposera? Lorsque Dieu a choisi une personne, personne ne peut l'écarter. Même aux élections, on ne peut pas l'écarter. Personne ne peut tricher. Parce que quand on triche au pouvoir, cela veut dire que Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, il ne permettra jamais la triche. Mais ce que les gens doivent comprendre, lorsque Dieu a déjà choisi une personne pour l'établir à la tête de son peuple, les moyens pour que cet homme-là accède au pouvoir, là il n'y a que Dieu qui les connaît. Il n'y a que Dieu. Ça, je voudrais que tout le monde me comprenne. Lorsque Dieu choisit un homme, lorsque Dieu lui-même choisit que toi, tu deviendras président de la République, tu deviendras premier ministre, tu deviendras ministre. Maintenant, les voies et les moyens que Dieu peut emprunter, il n'y a que Dieu seul qui le sait. Dieu peut écarter une personne et établir celui qui est dans sa volonté, celui que lui-même avait déjà choisi pour le mettre là-bas. Seul Dieu peut le faire. Donc vous devez comprendre que inutile de combattre quelqu'un qui est arrivé au pouvoir. Quand quelqu'un est arrivé au pouvoir, sachez que c'est la volonté de Dieu. Si Dieu ne veut pas, il n'y a aucune personne qui peut tricher si Dieu ne veut pas que cette personne accède au pouvoir. Je regarde plusieurs cassettes, je regarde plusieurs vidéos où je vis les présidents actuels. Je vois les présidents actuels avec des hommes de Dieu à travers le monde qui ont prophétisé avant même 2018. Qui ont prophétisé en disant qu'il sera président de la République. Et vous pensez que Dieu peut se tromper? Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Il faut que les chrétiens comprennent et sortent de ce sang-là. Le sang tribal, le sang provincialiste. Ce sang-là, c'est ce qui détruit tout. Ça tue l'amour dans le pays. Ça tue la communion. Ça tue. Mais il faut que les gens comprennent que la politique, c'est un autre monde. La politique, c'est un monde où les amis d'hier peuvent devenir les ennemis demain et les ennemis peuvent devenir des amis. Maintenant, si vous êtes entraîné derrière les gens et par rapport à votre tribu, à votre province, parce qu'il est de votre province, mais demain et le lendemain, ça peut changer. Ça peut changer. Donc, c'est pour vous dire que personne ne peut s'établir président ou s'établir premier ministre, s'établir, avoir un poste de responsabilité si Dieu ne l'a pas mis là-bas. C'est impossible. Ok, merci beaucoup. C'est encore une question importante. Il y a beaucoup de gens, j'entends ça. J'entends les gens dire, oh voilà, le chef de l'État actuel, est-ce que réellement il est chrétien? Ou est-ce que ce n'était pas juste dans le but électoraliste et qu'il s'est fait, qu'il s'est dit être chrétien? Il y en a qui lui reprochent le fait d'être peut-être un pied dans le christianisme, un pied dehors, tout ça. Alors écoutez, moi je voudrais vous dire que le chrétien, comme je viens de le dire précédemment, les chrétiens doivent être sincères, les chrétiens doivent être véridiques avec la parole de Dieu. Les chrétiens ne doivent pas être les chrétiens des soupçons. Lorsqu'on est chrétien des soupçons, ça devient très dangereux. Les chrétiens fondent leur foi sur la parole de Dieu. C'est ça l'autorité suprême pour les chrétiens, c'est la parole de Dieu. Un chrétien qui spécule, un chrétien qui calomnie,
il n'est pas chrétien, il pêche. Je l'ai toujours dit dans plusieurs émissions, que personne n'a les thermofois. Les thermofois pour mesurer les degrés de la foi de quelqu'un. Il n'y a que Dieu seul qui voit le cœur de quelqu'un. À ma connaissance, moi je sais que le chef de l'État actuel prie dans une église connue ici dans ce pays et à travers le monde, mais à ma connaissance, il prie là-bas. Et nous ne pouvons pas dire des choses comme si nous nous mettons à la place de Dieu pour juger. Et pourtant, Jésus-Christ lui-même a dit « ne jugez point ». Pourquoi le Seigneur lui-même pouvait dire « ne jugez point » ? Et quelque part, le Seigneur a dit « attention ». Un jour qu'il passait, ils ont sémé le bleu dans un jardin. Il s'est fait qu'on a trouvé qu'il y avait des livrées. Mais quand les disciples ont dit est-ce qu'on peut enlever, le Seigneur a dit non. Laissez. Parce qu'en cherchant d'enlever l'ivraie, vous risquez d'enlever même le bleu. Alors laissez seulement, à la fin des temps, Dieu lui-même enverra des anges qui sauront faire la part des choses entre l'ivraie et le bleu. Mais je m'étonne qu'aujourd'hui, les chrétiens, je vous dis que le centre de tout dans ce pays, c'est la haine tribale. C'est la haine tribale. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, pour que ce pays change, pour que ce pays soit sur le rail, nous devons d'abord bannir la haine tribale. Et pour bannir la haine tribale, il n'y a que 3-4 groupes de personnes qui entretiennent la haine tribale dans ce pays, même à travers le monde. Ces 4 groupes de gens, nous avons premièrement des hommes de Dieu, des pasteurs, des prêtres et les autres. Nous devons enseigner l'amour. Non seulement l'amour de Dieu, qui est primordial, mais aussi l'amour de son prochain et l'amour patriotique pour aimer son pays. Regardez aujourd'hui en Israël, vous allez voir que les Israéliens aiment tellement leur pays, là où l'évangile est venu. Ils aiment tellement leur pays et défendent leur pays. Vous allez voir dans les pays arabes, la même chose. Alors, dans ce pays, il y a un problème. La première catégorie de personnes qui peuvent entretenir la haine tribale, ce sont des hommes de Dieu, des prêtres, des pasteurs, des prophètes et les autres. Ce sont eux encore qui peuvent arrêter la haine tribale en enseignant l'amour. Mais si nous trouvons maintenant qu'il y a des hommes de Dieu qui sont tribales, et même, à ce moment-là, ça devient dangereux, parce qu'il ne peut pas donner un message de paix et un message d'amour dans son église. Il va opposer les peuples, parce que le tribalisme, son travail, c'est d'opposer les gens. C'est le premier groupe de personnes qui entretiennent le flou, qui entretiennent le tribalisme, la haine tribale. Le deuxième groupe de gens qui peuvent entretenir la haine tribale, ou bien la bannir, aider à s'aimer la paix, à s'aimer l'amour, c'est les enseignants, à tous les niveaux. Ils peuvent les enseignants de l'université, des secondaires, même de l'école primaire, même de l'école gardienne. Parce qu'ils sont en contact avec des enfants, avec des gens, avec des jeunes, à qui ils peuvent transmettre l'amour, l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour patriotique. Vous allez voir que lorsque un enseignant lui-même est tribal, il va entraîner aussi les enfants qu'il enseigne dans le tribalisme. Et troisième catégorie de personnes, ce sont les dirigeants des partis politiques. Les dirigeants des partis politiques entretiennent aussi, ils peuvent, je dis bien, ils peuvent entretenir la haine, embraser le pays, tout comme ils peuvent entretenir l'amour et créer la cohésion nationale et la réconciliation nationale. C'est le président des partis politiques, cette troisième catégorie de personnes qui peuvent amener l'amour dans le pays et qui peuvent même amener la haine. Une quatrième catégorie de personnes qui peuvent entretenir la haine tribale ou l'amour, c'est le président des associations socio-culturelles. Le président des associations socio-culturelles, ces gens-là, eux, ils sont capables d'allumer le feu, d'entretenir l'amour, d'enseigner l'amour entre le tribu, entre le peuple, et ils peuvent aussi entraîner la haine et la division dans le pays. Voilà un peu ces 4 catégories de personnes. S'il y en a d'autres, mais du moins pour l'instant, je pense que ces 4 groupes de personnes
sont capables d'amener l'amour dans ces pays et nous vivons très bien. Et ils sont aussi capables d'allumer le feu dans le pays en entretenant le tribalisme dans le pays. C'est-à-dire le pasteur, prêtre, pasteur, tout ce que vous voulez. Et les enseignants à tous les niveaux, université, école secondaire et primaire, le président des partis politiques et le président des associations socio-culturelles. C'est 4 groupes de personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui, le pays a des problèmes. Mais le chef de l'État actuel, si on dit qu'il n'est pas chrétien, parce que là qui pense qu'il est pas dans d'autres choses, c'est une erreur grave. Je ne suis pas à sa place. Mais j'ai dit de ce que moi je vois. J'ai dit de ce que je vois. C'est un chrétien que nous connaissons. Mais la confusion est que les gens pensent que Félix Tshisekedi c'est un pasteur. Il n'est pas pasteur. Il n'a jamais été pasteur. C'est un fidèle d'une église. On ne peut pas lui imputer des choses qui sont imputables au pasteur. Sur le plan de la foi. C'est aussi un enfant spirituel qui a un père spirituel qui l'encadre et qui l'aide. Mais n'oubliez pas, peuple congolais et tous les chrétiens, que la gestion du pays, le monde politique, c'est un monde à part. C'est pourquoi moi je conseille souvent, dans nos églises, il faut que le pasteur et le prêtre encadrent les gens selon leur secteur d'activité. Comment encadrer un politicien? Comment encadrer un chef de l'État? Un ministre? Un député? Tous ces gens qui ont des fonctions élevées dans le pays, ils ont besoin d'un encadrement spirituel. Alors moi je pense que taxer un homme en général, quelqu'un en général, et aussi le président de la République, de quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors, il est dans d'autres choses, je vois qu'il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu, il ne faut jamais dire des choses dont on n'a pas de soubassement, dont on n'a pas de preuves. Mais ce que nous savons est qu'il est chrétien. Il est chrétien. C'est pourquoi vous allez voir que même aujourd'hui, cela entre dans les milliers de chrétiens. Je vais faire une émission appropriée à cela. Aujourd'hui, vous voyez que dans le monde, même dans le monde chrétien, il y a des problèmes. Tous les pasteurs qui sont élevés, on les taxe toujours des gens qui sont diaboliques. Tous les musiciens chrétiens, on les taxe des diaboliques. Donc c'est celui-là qui prophétise qui est bon et pas les autres. Donc c'est la confusion. Hein? C'est la confusion. Donc pour ma part, les professions ont été données pour le président actuel. Et je parlais de sa foi, dire que non, il n'est pas dans les choses de Dieu, il est dans d'autres choses. Ça, il faut faire attention de parler des choses que la Bible nous interdit. La Bible nous interdit de juger. Il est un enfant de Dieu. C'est que moi, je sais qu'il est un enfant de Dieu. Il a consacré le pays à l'éternel Dieu. Et je sais bien qu'il fréquente une église. Mais en ce qui concerne le cœur, là, il n'y a que Dieu. Mais aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui sont dans le faux. Combien de pasteurs sont dans le faux? Combien d'hommes de Dieu sont dans le fétichisme, dans l'occultisme? Ils sont dans beaucoup de choses. Mais comment vous pouvez vous en prendre à quelqu'un qui est un chrétien? Il n'a jamais été pasteur, il n'est pas pasteur. Il n'est pas pasteur. Mais ce que nous devons faire, c'est là qu'il est qualifié là. Ce qu'on doit faire, la Bible nous demande de prier pour les gens qui sont élevés en unité. C'est pourquoi l'USJK est là. Priez pour ceux-là qui sont élevés en unité. Est-ce que combien de temps vous passez à prier pour le président de la République, pour le Premier ministre, pour le gouvernement, pour le Sénat, l'Assemblée, pour les gouvernements provinciaux? Combien de temps, vous qui vous qualifiez de saint, vous faites combien de temps à prier pour lui, pour qu'il ne tombe pas? Mais s'il se sent abandonné, vous autres chrétiens, vous l'abandonnez à cause de vos appartenances tribales. Mais entre-temps, vous êtes maintenant les condamnés pour dire non, voilà, nous pensons qu'il doit être dans le mysticisme, il doit être dans l'occultisme. Est-ce que vous le soutenez en prière? Est-ce que vous l'aimez? Mais lorsque vous regardez la sémence tribale, qui fait que, comme il est peut-être Moulouba, tu ne peux pas le soutenir, tu ne peux pas prier pour lui. Donc, c'est quand seulement le président de ta province sera président, en ce moment-là, lui sera chrétien, il sera plus chrétien que celui qui est là aujourd'hui. Tout ça, c'est ce qu'on disait de Joseph Kabila, qui n'était pas chrétien. L'exercice du pouvoir et la foi sont des choses différentes. C'est ce que je voudrais vous dire. Donc, les chrétiens doivent cesser avec ces choses, parce que maintenant, ils quittent même le monde politique, ils entrent maintenant dans des églises. Je reviendrai sur ça dans une autre émission élaborée pour parler comment aujourd'hui
tous les hommes de Dieu élevés sont taxés toujours par les mêmes chrétiens, par leurs propres chrétiens, des occultistes, des fétichistes, de ceci et de cela. Tous les chanteurs chrétiens, tous les musiciens chrétiens. Donc celui qui est bon, c'est seulement celui-là qui n'est pas connu, qui est dans un coin quelque part. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Je pense que le chef de l'État actuel, on juge quelqu'un par ses œuvres, mais faites attention. L'exercice de pouvoir, c'est autre chose, mais la politique, c'est autre chose. David a exercé le pouvoir d'État, c'était autre chose, mais il était un homme aimé de Dieu. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Nous avons vu beaucoup les Joseph qui ont exercé le pouvoir d'État. Vous ne pouvez pas dire que quand on emprisonne quelqu'un qui est contre la loi, à ce moment-là, il devient païen, il n'est pas chrétien. Vous ne pouvez pas dire que quand on combat la corruption, c'est une mauvaise chose. Vous n'allez pas dire que si lui-même est attenté, on attente à sa vie et qu'on ne peut pas, appréhender ces gens qui attendent à sa vie ou bien qui attendent à la vie des autres. Non. L'exercice du pouvoir, c'est autre chose. C'est pourquoi la Bible nous demande de prier pour ceux qui sont élevés en unité et vraiment de respect à qui nous devons le respect. Ça, c'est Romains chapitre 13, le verset 7. On dit l'honneur à qui vous devez l'honneur, le respect à qui vous devez le respect. Ça, c'est la Bible qui le dit. Vérifiez, vous allez voir Romains 13, verset 7. Quand quelqu'un est chef de l'État, vous devez lui donner, lui retourner cet honneur que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui l'a élevé. Mais si vous vous comportez très mal, lorsqu'on vous met la main, lorsqu'on vous arrête, vous dites non, ce n'est pas un chrétien. Non, à ma connaissance, à moins qu'on me montre de preuves, parce que moi je ne sais pas entrer dans les secrets de Dieu, je n'ai pas le terme foi, je sais que Félix Tshisekedi, le président de la République, est chrétien. Comme ça, ce fut aussi le cas avec Joseph Kabila et tout cela que nous connaissons. Aujourd'hui, moi, je soutiens tout enfant de Dieu, chrétien, partout où il est, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la majorité. Mais tout enfant de Dieu, tout chrétien qui a reçu Jésus, qui reconnaît Jésus, qui fréquente une église locale, moi je m'arrête là-bas, qu'il soit militaire, qu'il soit ministre, je les considère comme un enfant de Dieu. Je ne sais pas aller au-delà pour voir ce que seul Dieu peut voir. Donc voilà ce que je pouvais ajouter. Merci beaucoup.